Non, ceux qui répondent Amen, je crois bien qu'ils savent ce qu'ils sont de dire. Ils font partie du royaume. J'ai dit gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen encore plus fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, maître de l'univers. Le tout-puissant et son nom, c'est Jésus-Christ. Apôtre, excusez-moi, donnez-moi une minute, apôtre, s'il vous plaît. Les parents, s'il vous plaît, merci de vous asseoir. Je vous demande pardon, merci de vous asseoir. Nous sommes venus honorer la mémoire de maman Sophie. C'est une femme qui aimait le Seigneur. Elle aimait Dieu. Elle aimait notre Elohim. Elle aimait Yahweh Adonai. C'est un temps consacré à la parole, sacré béni du Créateur. Je voudrais, avec tout le respect que je vous dois, que nous ayons du respect pour l'autorité de la parole. Et je voudrais aimablement requérir votre attention à tous et à toutes. Merci, chers parents, pour votre aimabilité, toute votre attention. Apôtre Louawa, nous sommes à vous. Merci. Je voulais tout simplement demander aux uns et aux autres d'incliner la tête. Nous allons prier le Seigneur avant d'entendre sa parole. Inclinez la tête, s'il vous plaît. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici ce soir encore une fois dans ce lieu de deuil. Nous croyons que ta présence au milieu de ceux qui sont réunis en 2 ou 3 ou plus. Et nous croyons que tu es là présent. Et nous croyons que ta présence nous fera du bien. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous parler, tu vas saisir nos cœurs. Je prie que ton esprit de grâce repose sur ce lieu. Que la paix soit totale en ce lieu. Que ton esprit d'inspiration et de révélation nous soit accordé ce soir. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur Jésus? Ok, merci. Pour commencer, je voulais dire encore une fois, je voulais présenter mes condoléances à mon ami, à mon collègue, le révérend pasteur José Lilobi. Je te présente mes condoléances encore une fois. Que le Seigneur te console. Que le Saint-Esprit essuie tes larmes, qui te fortifie. Je sais que ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Que le Seigneur t'assiste, qu'il soit avec toi. Et mes condoléances aussi à toute la famille, à l'Église tout entière. Et que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Je voulais partager avec vous un message très important que le Saint-Esprit m'a inspiré, que je intitulais « Le mystère de la mort cachée dans le sabbat ». Je reprends « Le mystère de la mort cachée dans le sabbat ». Peut-être que quelqu'un peut dire que c'est un sabbatique ou bien? Je suis venu vous parler pas de sabbat comme les Hébreux l'ont célébré au temps de Moïse, mais je suis venu vous parler de mystères qui sont cachés dans le sabbat.
Et dans le sabbat selon Dieu, il y a un mystère de la mort qui est caché à l'interne. Et qui est important que nous puissions découvrir ensemble cela. Je ne sais pas si je pourrais vraiment avoir un lecteur qui peut nous faire la lecture de la Bible. Nous allons plus rapidement lire dans Genèse au chapitre 2, rien que le verset 2. La Bible nous dit, Genèse 2, verset 2. Genèse 2, verset 2. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. La Bible nous dit que Dieu acheva le 7e jour son œuvre à lui. On dit il acheva. Quand on dit achever, cela veut dire accompli ou parfait. Qui veut dire tout simplement que le 7e jour, Dieu a rendu son œuvre parfaite. De telle sorte qu'il n'y avait pas d'erreurs. Dieu était content de l'œuvre qu'il venait d'effectuer, qu'il venait de faire, qu'il venait de créer. Et la Bible nous dit que le 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Il se reposa de toute son œuvre le 7e jour. Dieu ne fait rien à hasard. Tout ce que Dieu est en train de faire ici, il est prophétique. Alors, quand Dieu se repose le 7e jour, cela veut dire que l'homme a été déjà créé. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Il rentre dans son repos. Mais vous allez remarquer que quand Dieu se reposa le 7e jour, il a laissé l'homme. Adam a marché dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas parlé à l'homme du repos. Dieu n'a pas parlé à l'homme de la Shabbat. Le sabbat n'a pas été imposé à l'homme comme le jour du repos. Mais, chose bizarre, quand nous arrivons à la 5e dispensation, au temps de Moïse, au temps de la loi, Dieu va inclure maintenant le Shabbat dans les 10 commandements. Je crois que le Shabbat figure dans le 4e commandement de Dieu, où Dieu va imposer maintenant au peuple d'Israël le 7e jour de la semaine, un temps de repos, où l'homme ne doit pas travailler, ni le père, ni la mère. Pendant ce temps, homme de Dieu, cherche pour nous Genèse, Exode chapitre 20, verset 8, jusqu'au verset 10. Pendant que je parle, dès que ce prêtre me fait signe. Donc nous voyons que c'est à la 5e dispensation, qui est la dispensation de la loi, que Dieu va maintenant inclure le Shabbat dans la loi, dans les 10 commandements. Et il va obliger à l'homme de se reposer le 7e jour, comme lui il se reposa après la création de son œuvre. Et Dieu va impliquer des sanctions pour toute personne qui ne va pas observer le sabbat du 7e jour. Pour eux, le sabbat commençait le vendredi à 18 h et s'est terminé le samedi à 18 h. Parce que le mot sabbat vient du mot hébreu, sabbat, qui veut dire repos ou sécession, ou alors abstention, ou alors se reposer. Les jours où l'homme doit se reposer. C'est pas? Ok, lis pour nous le verset 8.
Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Continue. Regarde ici le verset 8. Dieu appelle l'homme à la souvenir. Il dit, souviens-toi les jours du repos. Il appelle l'homme à souvenir. Les choses que Dieu est en train de parler ici dans l'Ancienne Alliance, ce sont des langages imagés, des langages prophétiques. L'Ancien Testament couvre des ombres, des choses cachées, des langages de Dieu en termes prophétiques. Il faut être un élite de Dieu pour comprendre ce que Dieu est en train de dire dans ce passage-là. Il appelle l'homme à souvenir. Souviens-toi du 7e jour, le jour du repos. Donc quelque part aussi Dieu nous interpelle d'une manière terre à terre physique. L'homme a droit à un repos. Tu peux travailler comment, mais le repos contribue aussi à ta santé. Et très souvent nous les hommes de Dieu, on n'aime pas se reposer. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui meurent par manque de repos. Or le repos fait partie de notre santé. Le repos est très important. Mais je ne vais pas parler du repos physique. Mais je vais parler du mystère de la mort qui est dans le repos ou alors le sabbat. Maintenant, quand on arrive au verset 9, oh, le lecteur est parti. Exode chapitre 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, maintenant écoute ici, il dit à l'homme, tu travailleras pendant 6 jours. Et il ajoute, tu feras toi ton ouvrage pendant 6 jours. Ça veut dire que Dieu donne à l'homme 6 jours de travail. Mais au verset 10, il dit, mais le 7e jour, tu ne travailleras point. Ni toi, ni ta femme, ni ton fils, ni l'étranger qui séjourne chez toi à la maison. Car le 7e jour appartient à l'Éternel. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Oh, suivez-moi maintenant attentivement, parce que nous sommes entrés dans les eaux profondes. Il interdit à l'homme de ne pas travailler le 7e jour. Dans la loi de Moïse, si on t'attrape, tu es en train de travailler le 7e jour, tu seras lapidé, on va te tuer. Et ici, au verset 10, il dit à l'homme, mais le 7e jour, tu ne travailleras point. Tu dois te reposer, car c'est le jour de l'Éternel. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni l'étranger qui séjourne chez toi à la maison. Personne ne doit travailler. Il y a des choses que je voulais relever ici. Premièrement, le verset 9, il dit à l'homme, tu travailleras pendant 6 jours, tu feras toi ton ouvrage. C'est-à-dire ici, Dieu est en train de parler dans un langage imagé, dans un langage codé. D'une manière de dire à l'homme, tu as 6 jours sur la terre. Suivez-moi très bien. Dieu ne compte pas le temps comme nous les hommes. Comme quelque part dans la Bible, il dit qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans est comme un jour. Dieu va au-delà de ça. Dieu a une manière de compter le temps. Chaque homme est appelé à vivre sur la terre pendant 6 jours selon Dieu. Le 7e jour, tu dois rentrer dans le repos. Où tu dois te reposer de tous tes travaux. Où tu ne dois même pas travailler. Parce que ce jour-là appartient à l'Éternel. Ici, Dieu est en train de parler de la mort, mais d'une manière codée. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas aussi comprendre. Parce que le 7e jour, c'est le jour qui appartient à Dieu. Et l'homme ne doit pas accéder au 7e jour. Chacun de nous a ses jours sur la terre. C'est Dieu qui compte.
qui sait compter les nombres de nos jours. Frère, l'homme blanc a fabriqué iPhone 13, 14 et autres. Un jour, je me rends compte, j'ouvre mon portable, on est en train de me dire le nombre de mes pas que j'ai effectués dans la journée. Les heures, les lieux où je me suis stationné, les escaliers que j'ai montés. J'ai lu ça dans mon iPhone, j'étais étonné. Mais quand on revient dans les Écritures, on comprend que Dieu voit au-delà de ça. Si Maman Sophie nous a quittés aujourd'hui, cela veut dire qu'elle a atteint son 7e jour. Elle a fini ses 6e jour, et le 7e jour, elle doit rentrer dans le repos. Elle ne doit plus travailler, il y aura sécession. Elle doit rentrer dans le repos de Dieu. Parce que ce jour-là, c'est Dieu qui doit dominer dans ta vie. C'est ainsi que dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 1, il est dit que la loi possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Qui veut dire tout simplement que la loi, l'Ancien Testament, possède des ombres qui annoncent les choses qui doivent y arriver. Mais l'Ancien Testament ne possède pas les réalités des choses. Qui veut dire que quand Dieu parlait de la Shabbat, il ne parlait pas simplement les jours de samedi. Dieu parlait aussi de la mort, où l'homme doit se reposer pour laisser maintenant la place à Dieu. Il y a quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un me suit? Ce qui fait que Maman Sophie aujourd'hui, elle peut plus préparer. Elle peut plus faire le chikwanga, elle ne peut pas préparer, faire des maniocs. Parce qu'elle doit se reposer de tous ses travaux. Mais dans le physique, Israël se reposait de tous les travaux. Mais ici, Dieu est en train de nous conduire dans les eaux profondes. C'est ainsi que quand nous lisons Colossiens chapitre 2, le verset 16 nous dit quoi? Pendant qu'il est en train de chercher, je voulais vous dire simplement que quand Dieu parlait de la Shabbat, il parlait d'une personne. Quelqu'un me suit? Dieu parlait d'une personne. Parce que l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Et la Shabbat parlait d'une personne. Colossiens 2, verset 16, nous dit quoi? Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Pourquoi? Ou des sabbats. Ou des sabbats. Pourquoi? Vas-y. Vas-y, vas-y. Pourquoi on ne doit pas nous juger? C'était l'ombre des choses. Ah, on dit c'était l'ombre des choses à venir qui annonçait les choses qui doivent arriver. Cela veut dire que le Shabbat c'était l'ombre qui annonçait quelqu'un qui allait venir, qui annonçait le véritable sabbat. Et on dit quoi à la fin? Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, non, tu reprends. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit le corps est en Christ. Ça va encore au-delà de ça, qui veut dire simplement que la réalité de fait sont en Christ Jésus. Amen. Et c'est comme ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Il parlait de lui-même étant le véritable sabbat de Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Parce que si tu te reposes le samedi de tes œuvres, mais tu as un lien quelque part qui te lie dans le monde des ténèbres, tu n'auras pas le véritable repos. Mais quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il se présente là comme étant le véritable sabbat de Dieu. Amen. Quand Dieu parlait de la sabbat, il parlait de Christ Jésus, mais dans l'ombre. Qui veut dire tout simplement que quand on entre en Christ Jésus, on doit faire quoi?
On doit se reposer. En commençant d'abord par les œuvres mortes. Les œuvres qui nous séparent de Dieu. Qui ne te permettent pas de voir la gloire de Dieu. Une personne qui est liée sous l'esclavage de la drogue, de la prostitution, de la sorcellerie, de l'occultisme, il est encore chargé. Il a besoin du repos. Le vrai repos, on le trouve qu'en Christ Jésus. Amen. Si tu rentres en Christ Jésus, tu vas trouver le véritable repos. C'est le Shabbat dont il est question ce soir ici. Amen. Amen. Alors le Christ va encore au-delà de ça. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Alléluia. Mon joug est doux et léger. Et je vous donnerai le repos de vos laissants. Là, il change maintenant de camp. Ça veut dire que nous avons deux sortes de repos. Pendant le temps que tu vis sur la terre, tu as besoin du repos d'abord de ton âme. Ta connexion avec Dieu doit être rétablie. Aller à l'église, c'est bon. Chanter à l'église, c'est bon. Prêcher Jésus, c'est bon. Mais si ta connexion avec Dieu n'est pas vraie, tu n'auras pas le repos de ton âme après. Quelqu'un comprend? Jésus dit, qu'est-ce que serait-il un homme de gagner le monde s'il perd quoi? Son âme. Donc c'est maintenant, c'est quand on est vivant, c'est là maintenant que tu dois chercher à rentrer dans la Shabbat de Dieu. C'est maintenant qu'il faut rentrer en Christ Jésus pour que tu te reposes. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra à toi une source de vie. Et tu n'auras plus jamais soif. Sinon, quiconque boit encore cette eau aura toujours soif. Qui veut dire que quand il se rend dans ta vie, il va enlever la soif de tout ce qui est négatif en toi. Pour te donner la vraie soif de la parole de Dieu qui va t'étancher, qui va te remplir. Tu n'auras plus soif de toutes les choses de ce monde qui va te séparer avec Dieu. Mais ce qui me plaît dans sa parole, il dit, je vous donnerai le repos de vos âmes. Qui veut dire simplement que l'homme, comme nous dit Job, en réalité un homme c'est l'esprit. Nous disons que notre maman, Sophie, elle est morte. Est-ce que c'est vraiment bien parlé? Il faut connaître d'abord l'homme en réalité. La Bible dit en réalité un homme c'est l'esprit. Ça veut dire que l'homme il est d'abord esprit composé d'une âme et il habite dans un corps. La chose qui est morte c'est le corps de maman Sophie. Mais maman Sophie n'est pas morte. Ce qui fait maman Sophie c'est son esprit et son âme. Ça dit quand l'âme et l'esprit sortent du corps, le corps meurt. Et nous allons accompagner ce corps dans le cimetière. Mais son esprit et son âme vivent avec le Seigneur. On se comprend un peu? Regardez un peu. Alors dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, nous dit quoi? Suivez bien la lecture. Je souhaite vous démontrer ici que hier on a prêché le Shabbat comme le jour de samedi. Mais c'est l'ombre. C'est mal connaître le Christ. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce, Dieu ouvre nos yeux pour que nous comprenions que le Shabbat n'était que l'ombre de Christ lui-même. Quand tu rentres en Christ, tu auras le véritable repos de ton vivant jusqu'à ta mort. Voilà pourquoi il a dit, je vous abandonnerai point, je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. On dit quoi? Apocalypse 14. Oui, le verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est-à-dire qui est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parlait à Jean. La voix disait quoi? Écris, écris. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent. C'est-à-dire, quand moi je te parle, je te présente ces choses. J'ai dit, ils sont heureux dès à présent. Les morts qui meurent où? On dit avec le Seigneur? Dans le Seigneur. On dit dans?
Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est une habitation. On se comprend? C'est une habitation. C'est un lieu à laquelle il faut demeurer. Dans l'ancien temps, Noé avait construit l'arche pour que les gens rentrent avant que le déluge n'arrive. Mais Jésus a dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. L'arche est déjà là, qui est notre sabbat, le lieu de repos. Il dit, heureux dès à présent, le mort en Christ. Ceux qui meurent en Christ Jésus. C'est-à-dire dans les Seigneurs. Pas hors du Seigneur. Si tu meurs hors du Seigneur, tu ne seras pas heureux. Cela veut dire que les hommes qui meurent hors du Seigneur, eux là, ils ne peuvent pas se reposer pendant la Shabbat. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Il y a des personnes qui travaillaient pendant la Shabbat. Qui veut dire que ceux qui meurent dans la séparation de Christ, ceux qui meurent hors Christ, quand ils meurent physiquement, leur âme ne trouve pas le repos. Leur âme sera utilisée par des puissances de ténèbres. Ouais. Pourquoi les occultistes sacrifient les humains? Pourquoi? J'ai été surpris il y a cela 2 jours. J'ai vu sur le net, je ne citerai pas le pays, une femme qui vend la chair humaine au marché. Et puis ça marche. Et puis on l'interviewe comme ça, elle dit que non, ça fait longtemps que je vends ça. Et les gens payent, ils mangent. Ça dit l'homme n'est rien. Mais ce qui est important à l'homme, c'est qui est en toi. Et c'est ainsi on dit ici, ils sont heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Et voilà pourquoi, dorénavant, je disais, être responsable dans une église, c'est bon. Prêcher, c'est bon. Être pasteur, c'est bon. Être un enfant de Dieu, avoir la Bible, c'est bon. Faire des dons dans les églises, c'est bon. Mais ce qui est important pour toi, c'est être dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, croyez-moi, les jours que tu meurs, tu vas te reposer. Regarde, la Bible dit quoi? On continue, dit quoi? Oui, dit l'Esprit. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ah! Oh! Le Shabbat, il est dit quoi? Le 7e jour, tu cesseras tous les travaux. Et là, on nous dit que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de tous les travaux. Qui veut dire tout simplement qu'on parle de Shabbat, qui est le Christ Jésus. Quand tu rentres à lui, frère, tu vas te reposer avec le Seigneur. Oh, mais c'est une gloire quand on meurt dans le Seigneur Jésus. Mais c'est une honte quand on meurt en dehors du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là les adorateurs que le Père cherche. Toi et moi, nous devons chercher Dieu. Nous devons s'accrocher au Seigneur. Parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie. Si quelqu'un te dit que non, après la mort, tout est fini là, c'est qu'il n'a rien compris. La mort, c'est la séparation. L'âme et l'esprit sortent de ton corps. C'est une séparation, c'est tout. Mais tu vas continuer à vivre. Mais si tu as marché ici, le verset dit quoi? La suite, on dit quoi? Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Oui. Car leurs œuvres les suivent. Les œuvres font quoi? Les suivent. Les suivent. Les œuvres que tu fais sur la terre vont t'accompagner aussi. Ça va te suivre. Faut pas penser que ce que tu fais sur la terre, Dieu ne tient pas compte. Non. C'est comme ça que l'apôtre Paul exhorte les Galates. Il dit ne cessez pas de faire le bien. Moi, je n'aime pas que quelqu'un me dise que non, je laisse pour moi Dieu. Pendant ce temps, j'ai mal fait. Non, ce n'est pas de bon langage. Quand tu sais que tu as mal fait, cherche à te repentir. Les œuvres que tu es en train de pratiquer sur la terre vont t'accompagner. Il ne faut pas que tu vas te tromper. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Chacun de nous moissonnera autant convenable. Ce que tu fais dans le secret, Dieu voit. Mais dis-toi un jour, ça va t'accompagner. Si tu as fait de bonnes œuvres, les bonnes œuvres aussi vont t'accompagner. Mais si tu as fait de mauvaises choses, dis-toi que ça va aussi t'accompagner. Et tu n'auras pas le repos. Parce que ceux qui n'ont pas le repos, ceux qui ne se posaient pas les jours de Shabbat, on les chicotait, on les tuait. C'est ça qu'on appelle le lieu de tourment. Regarde, le lieu de tourment là, ce n'est pas l'enfer.
l'affaire là, on n'a pas encore ouvert. Si tu mets maintenant là, en dehors de Christ, tu vas dans le lieu de tourment. Voilà. Les esprits que tu as servis là, les diables que tu étais soumis à lui, c'est lui qui va te torturer. Ça va rester comme ça jusqu'à ce que le Christ vienne. Mais deuxième étape, ça serait maintenant l'enfer. Imagine-toi un peu. Mais tu vas appeler quelqu'un pendant que tu es encore vivant. Si tu sais que ta connexion avec Dieu, ce n'est pas ça, arrête ta connexion avec le Seigneur. Si tu vis dans la prostitution, arrange ta vie avec Dieu. Tu auras le repos de ton âme ce jour-là. Oui. Tout péché qui nous sépare de Dieu nous éloigne du repos de nos âmes. Ce n'est pas ce que nous écrivons sur la croix que ton âme repose en paix. C'est ça que Dieu prend compte. Non. Ce sont les œuvres que tu as fait sur la terre qui va t'accompagner et qui va te donner aussi le repos de ton âme. Parce que les œuvres que nous faisons crient devant Dieu. Il y a des personnes qui ont du mal pour donner au Seigneur. Mais tu fais du mal à toi-même. Donne, il te sera donné. Ce n'est pas seulement sur la terre. Ce que nous semons ici, il y a une récompense qui nous attend là-haut. Lors du tribunal de Christ, chacun de nous sera récompensé pour le bien que tu as fait. Lève-toi, bâtis des églises. Au lieu de bâtir des maquis, des hôtels, bâtis des églises. Après toi, les âmes qui viendront, ils seront convertis. Et Dieu, les œuvres que les uns et les autres vont faire, ça va toujours t'accompagner. Quelqu'un comprend? Amen, amen pas. Amen. Si tu es lié par l'esprit de l'ivrognerie, frère, répands-toi avant qu'il soit trop tard. Toi, le vivant, tu as beaucoup de grâce pour se repentir. Tu as beaucoup de grâce. Ton argent, c'est l'alcool, cigarette, la drogue. Ah, mais là, il y a un problème. C'est ça qui a donné naissance à Koulouna. Mais il faut les demander. Elles vont te dire qu'il est chrétien. Non. Ce qui est important pour Dieu est que tu sois en Christ Jésus. Christ Jésus, c'est la parole. Quand tu es dans la vraie parole, que tu le mets en pratique, ton âme va se reposer ces jours-là. Si maman Sophie a marché droit devant Dieu, durant toute son existence sur la terre, croyez-moi, à l'heure où nous parlons, maman Sophie se repose. Son âme est dans la gloire. Et quand tu es là-bas, tu n'as plus envie de revenir ici. Parce qu'ici, quand tu es tranché et à faire des cas de séjour, ici, quand tu es ivoirien, il faut voter. Si ça s'est mal passé, il y aura la guerre. Ici, il faut payer courant, il faut payer l'eau, tu vas payer bus. Tu gardes ton argent, il y a des voleurs qui vont vouloir voler ça. Mais l'autre côté, il y a la paix totale. Tu te reposes calmement, c'est la gloire, la louange. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi dans le livre de l'Éternel, Dieu dit quoi? Je présente devant toi le bien et le mal. Dieu n'oblige pas quelqu'un. Il n'est pas un Dieu dictateur. Il dit, je te présente le bien et le mal, la mort et la vie. Mais mon fils, choisis la vie pour que tu vives. C'est à toi de décider. On se comprend un peu? C'est à toi de décider. Tu es venu ici. Nous, on ne connaît pas ta vie. Mais peut-être que tu vis avec le mari d'une autre. Si le net, il y a maintenant des slogans qui sortent. Il dit maintenant là, il faut aller dans les foyers où il y a les désordres là. Tu rentres dedans, tu prends pour toi. Si tu vois des foyers qui sont instables et tout ça, rentre dedans, tu récupères pour toi. Et nous avons beaucoup de sœurs dans les églises qui sont remplies, mais qui vivent avec les maris des autres. Mais elles vont à l'église. Mais si tu veux vraiment le repos, il faut laisser. Jésus a dit, même le monsieur qui est chez toi n'est pas ton mari. Tu vas boire cette eau, il dit oui. Est-ce que tu es marié? Il dit non, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit la vérité. Parce que tu en as eu 5. Elle seule, elle a eu 5. Même celui qui est chez toi à la maison n'est pas ton mari. Si tu veux boire cette eau-là, c'est pas toi qui es marié. Je vais te dire une chose.
Frère, si je fais ma main comme ça, je peux recevoir? Je peux recevoir quelque chose? Si ma main est remplie, je peux recevoir quelque chose? Si tu veux que Dieu te donne ton mari, libère l'autre. Il va te donner pour toi. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est lui qui institue le mariage. Gloire à Jésus. Alors je voulais demander aux enfants de Dieu. Je voulais demander à ceux qui veulent réellement faire la paix avec le Seigneur ce soir. Rétablir une relation avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à cesser, à laisser tomber. Mais je voulais t'inviter. Parce que venir dans le lieu de funérailles, on ne vient pas seulement pour dire Yako, mais on vient aussi pour recevoir les instructions de la part du Seigneur. Hier, maman Sophie, elle était vivante au milieu de nous. Elle a participé aussi aux funérailles de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Elle était aussi assise comme nous les autres là. Elle a pleuré aussi d'autres personnes. Mais elle ne savait pas qu'aujourd'hui, ça serait son jour. Il veut dire tout simplement que c'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Pendant que tu es encore vivant, frère, mets ta vie en ordre avec Dieu. Cherche la paix avec le Seigneur. Je voulais prier avec quelqu'un. Je vais faire la paix avec Dieu. Je voulais prier avec quelqu'un, n'aie pas honte. Je voulais prier avec quelqu'un qui veut que le Seigneur l'aide à se séparer de tout ce qui ne glorifie pas son nom dans sa vie. Ce soir, la voix de Dieu t'interpelle. Comme il a dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur afin qu'il y rentre et qu'il te donne la paix véritable et tu auras le véritable repos. S'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui, pour que Dieu se révèle à lui, pour qu'il fasse la paix avec le Seigneur, pour que sa vie soit reconnectée à nouveau avec le Seigneur, lève seulement ta main, je vais prier pour toi. Si tu as honte, c'est ton problème. Lève seulement ta main, je vais prier pour toi. Ok, merci. Levez-vous là où vous êtes, je vais prier. Levez-vous là où vous êtes. N'ayez pas honte, parce que le ciel est en train de filmer ce qui se passe ici ce soir. J'aimerais que vous priez avec moi, avant que je prie pour vous. Seigneur Jésus, ce soir, vous répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole et je prends la résolution de te suivre et de te servir. Père, pardonne mes péchés, car ma connexion avec toi n'est plus ce qu'elle était avant. Rétablis-moi maintenant. Que ton sang précieux lave ma vie, sanctifie mon âme. Et ce soir, je t'en supplie, donne-moi la force de me séparer de tout ce qui est péché. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, viens dans mon cœur et prends une place et règne en moi comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, il y a d'autres qui ont eu la honte de se lever. Il y a d'autres qui ont pris le courage. Père, Zaché a pris le courage de monter sur l'arbre de sycomore. Et tu as pris la résolution de venir habiter chez lui. Faire sa maison ta demeure. Et tu as dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Père, je te prie de voir ses mains levées, comme Zaché ce jour-là qui montait sur l'arbre de sycomore, qui avait besoin soif de toi. Seigneur, rassasie-les, pardonne leurs péchés, donne la force de courir, donne la force de voler plus haut, plus qu'un aigle, et que leur connexion avec toi soit davantage rétablie. Donne la soif de ta parole, la soif de la prière, la soif de te connaître, pour la gloire de Christ Jésus notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Soyez bénis. Merci.
Révérend, veuillez prier pour la famille, s'il vous plaît. Cher révérend, veuillez prier pour la famille. Merci. La famille, s'il vous plaît. Pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je voulais demander à l'Assemblée de s'élever ensemble avec la famille. Nous allons chanter un chœur. Yesu Nekona Bolingo. Juste quelques couplets. C'est que la famille, c'est les Congolais, non? Ok, pour ceux qui connaissent les chants, on peut chanter ensemble. Yesu Nekona Bolingo. Bolinga mingi. Yo kufela kinga. Talisinganjela, Hallelujah, Ganyali Yesu Masia, Hallelujah na Yesu, Oh Ganyali Yesu. Alléluia na Yesu. Atabato bakobo ya yo. Atabato bakobo ya yo. Akolinga Satana. Yo lingi bato nyonso. Yo kobo ya mokote. Alléluia. Na lingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Na lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Atapasi sokoliwa. Atapasi sokoliwa. T'as bien gâté mon... Yo sopa kimaki. Wete nana zabomo limba. Alléluia. Naina lingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Naina lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Yemba Alléluia. Naina lingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Na lingi kolo Yesu. Alléluia. Le main levé, nous allons rendre gloire au Seigneur pour ce que Dieu a permis dans notre famille. Il nous a arraché notre maman. La Bible dit rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Comme Job pourrait le dire, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans la joie, Dieu a donné et il a ôté. Que son nom soit béni. J'aimerais qu'ensemble avec la famille, nous disons merci à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Personne ne peut aller en dehors de ta volonté. Hors ta volonté, Seigneur, l'homme n'est rien. Ce que tu décides, c'est ce qui se fait sur la terre. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. C'est toi qui as décidé de rappeler auprès de toi notre maman. Et nous te disons merci. Parce que tu sais le pourquoi. Tu l'as rappelé vers toi.
Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour la famille. Seigneur Dieu, le consolateur. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour venir nous consoler. Parce que tu savais que notre traversée sur cette terre, dans ce monde, Père, nous allons croiser des difficultés, des choses horribles, des obstacles, des combats. Père, aujourd'hui, notre maman nous a laissés et la famille pleure. Nous te prions que ton Esprit Saint descende maintenant sur la famille. Que ton Esprit Saint console la famille, Seigneur. Que ton Esprit Saint fortifie la famille, oh Dieu. Tu nous as promis les consolateurs. Tu dis, lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira, il vous enseignera, il vous fortifiera. Notre paraclet, notre avocat, notre soutien, soutient la famille. Et particulièrement ton serviteur, l'Ilombi José. Oh Père, que ta main puissante ne les quitte pas. Fortifie ton serviteur, en le fort pendant ce moment de preuve qu'il traverse et qu'il demeure solide. Fais rayonner, Seigneur, son visage et qu'il n'ait pas les fronts coupés, mais qu'il relève son front et qu'il continue sa marche avec toi. Bénis ton serviteur, fortifie ton serviteur, rends encore plus fort davantage son ministère. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait l'entente dans la famille, que la mort de maman Sophie crée l'unité, l'entente et la joie dans le cœur. Tout ce qui est négatif, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, les ondits, les divisions, je m'oppose à cela. C'est que le diable est en train de comploter dans le secret, je m'oppose à cela au nom de Jésus. Que le plan de Satan, le diable, planifié contre la famille, tombe maintenant. Je déclare nul, échec et sans effet. Que ton sang précieux couvre la famille. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Avant que peut-être le pasteur Didier ne prenne la parole, je voulais quand même que tout le monde puisse remarquer ce qui s'est passé ici. Au fait, nous avons des bâches qui ont été placées, des chaises disposées et tout...